D'abord, la direction de la Baie de Somme où démarre le premier festival d'ensemble de trombone. Sur place, retrouvons Jules Beaucamp avec Mélissa Genevoix et Romain Lecomte. Ils ont fait du trombone leur passion et cet après-midi, ils avaient l'occasion de montrer toute l'étendue de leur talent. 14 jeunes musiciens, tous élèves en conservatoire, venus d'une bonne partie des Hauts-de-France et même pour certains de Belgique, ont participé au Mojariad, un concours organisé dans le cadre du festival du même nom, le premier festival de trombone en Baie de Somme. Ils étaient 5 en finale, ça vient de se terminer il y a quelques minutes. Alors on ne connaît pas encore les résultats parce qu'ils sont donnés au début d'un grand concert qui va être joué bientôt. Mais on peut déjà aller rejoindre le fondateur de ce festival des Mojariades, Christiane Bulla. Bonsoir Christiane. Bonsoir, merci pour votre invitation. On est très content d'être avec vous parce que vous êtes arrivé ici au Conservatoire de la Baie de Somme il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en mars 2023 et vous montez déjà votre premier concours. Comment ça s'est passé? Alors, c'est un projet qui est né à partir d'un besoin d'augmenter la pratique des trombones dans la région. Et du coup, grâce au conservatoire et avec Frédéric Sagnier, on a créé cet merveilleux événement. Et bien évidemment aussi grâce à Jacques, et c'est lui notre directeur artistique des projets. Et puis pour moi, aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un rêve qu'on construit depuis 8 mois. On le voit, vous avez encore à la main votre instrument parce que vous sortez tout juste de répétition. Vous serez sur scène pour le concert dans quelques minutes, on va dire dans une demi-heure à peu près. Décrivez-nous un petit peu cet instrument qui est peut-être méconnu encore. Okay. Comme vous pouvez le voir, en fait, les trombones, c'est un instrument qui est connu pour être puissant, pour sonner fort. Mais aujourd'hui, on vous montrait toute la versatilité de l'instrument. Et comme vous pouvez le voir, ça peut être un instrument très doux et qui ça puisse jouer avec tout notre corps en fait aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous jouer un petit morceau, nous montrer comment ça se joue techniquement? Oui. Oui, bien sûr. En fait, on a une petite embouchure. C'est là où on souffle. Et c'est là où on produit les sons. Après, on a une coulisse. Et c'est la particularité de cet instrument. C'est le seul instrument au monde qui change des notes en bougeant en coulisses et pas avec des doigtiers ou des pistons. Et puis ensuite, on a un pavillon qui c'est de là où il sort toute la sonorité de l'instrument. Voilà. Merci beaucoup Christiane. On vous laisse aller vous préparer parce que le concert est dans pas longtemps. Alors, vous l'entendez derrière nous, ça jouait encore parce que ce sont les élèves de l'ensemble d'Aix de Trombone, une partie des élèves qui sont en train de jouer. Et on va aller justement rejoindre leur professeur qui est juste ici en train de les observer, c'est Jacques Mauger. Bonsoir Jacques. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Comment allez-vous dans ce Bien. festival où vous êtes le président? Comment ça se passe? Racontez-nous. Ça se passe très bien, ça se passe très très bien. Un peu fatigant, mais ça se passe très bien. On a eu la chance aujourd'hui de voir 14 très très bons trombonistes jeunes. Et ça y est, le concours est terminé. On va annoncer les résultats ce soir. Et tout se passe très bien. Et la journée du trombone commence seulement aujourd'hui pendant 2 jours. Alors, je l'ai dit, vous êtes professeur d'une partie de ces élèves là, de l'ensemble d'Aix de Trombone. Vous êtes aussi et peut-être surtout un grand soliste international. Vous avez parcouru les plus belles scènes d'Europe pour jouer du trombone. Racontez-nous ce que représente pour vous cet instrument. L'instrument, déjà, qu'elle représente, c'est toute ma vie, cet instrument. J'ai passé des jours, sans arrêt, justement, autour de cet instrument. Et ça représente un peu ce que j'ai ressenti au fond de moi-même. Et puis, voilà, maintenant, j'arrive à un âge où il va falloir que je cède un peu le flambeau à des jeunes qui vont arriver derrière, dont ces jeunes qui sont en train de jouer là. Bon, on vous laisse aller profiter encore. Ouais. Nous, on va profiter de leur musique dans quelques secondes. Juste le temps pour nous de vous présenter, évidemment, vous en avez l'habitude, les 2 idées de sortie du week-end. Tout d'abord, dans l'Aisne à Château-Thierry, des lectures en moufle. C'est dans le cadre des Nuits de lecture 2024, c'est la 8e édition.